Canalisation du 7 janvier 2026. Tout en respirant tranquillement, en détendant nos membres, notre dos, nos muscles et notre respiration qui s'apaise, qui s'allonge. Nous nous connectons au réseau terrestre cristallin qui nous met en communication avec l'ensemble des grottes intraterrestres, les majeures, les secondaires, les tertiaires. Tout communique en un magnifique réseau où rien n'est isolé du reste. Par nos pieds monte vers notre cœur l'énergie et les informations de ce réseau magique qui gère toute la vie physique de la planète. À chaque inspiration, cette énergie tellurique monte dans notre cœur. À chaque expiration, elle diffuse dans tout notre corps, vers toutes nos cellules, tous nos organes, tous les noyaux de nos cellules, tous les brins d'ADN, tous les gènes. Et elle active la lumière qui fait que toutes nos petites cellules se mettent à scintiller en résonance avec les ondes vibratoires qui parcourent l'intérieur de la Terre. Par notre sacrum, par notre coccyx, nous nous connectons maintenant au réseau abyssal, émotionnel, sous-aquatique. Et par notre coccyx, notre sacrum, nous captons l'énergie, la lumière, l'amour, les informations de ce réseau émotionnel géré par des consciences lumineuses évoluées. Ces énergies, ces informations montent dans notre cœur et diffusent dans tout notre ventre, activant notre cœur émotionnel qui siège dans notre tube digestif, l'apaisant, le stimulant, l'équilibrant. Par notre troisième œil, nous nous connectons au réseau mental, au-delà de notre atmosphère. Par notre troisième œil, nous captons l'énergie, les informations mentales dont nous avons besoin, celles qui sont orientées pour que nous puissions utiliser ces informations, pour surtout que nous puissions les ordonner, les gérer et les maîtriser dans un silence intérieur d'écoute. Cette énergie, ces informations pénètrent dans notre front, se dirigent vers notre cœur et remontent dans notre cerveau.
non pas pour le submerger d'informations multiples et inutiles, mais pour l'équilibrer, l'apaiser, l'harmoniser et faire comprendre à ce fameux mental qu'il a à se soumettre comme outil d'évolution et non pas comme un maître qui donne des conseils et qui veut couvrir la petite voix du cœur. Affirmons en nous, si nous le souhaitons, notre désir de maîtriser ce cheval qui s'emballe, qui veut choisir la direction vers laquelle nous emmener, comme un fier cavalier bien entraîné, bien aguerri. Tenons les rênes et décidons des choix, des orientations en fonction de ce que nous souffle notre âme à travers notre cœur. Enfin, connectons-nous au réseau stellaire par notre couronne, ou par notre cœur, ou par nos mains, et captons le maximum d'énergie, de lumière, d'amour, d'information, celle que nous sommes aptes à intégrer, à utiliser, celles qui nous permettent d'élargir notre canal intuitif, celles qui nous permettent de découvrir de mieux en mieux notre rôle, nos objectifs, toute notre vie spirituelle, tout ce que nous sommes engagés avant notre conception, tout ce que nous sommes amenés maintenant à utiliser pour participer au changement vibratoire, aux accélérations, à la quintessence, à la renaissance. Renaissance de la planète, renaissance de l'humanité, renaissance de tous les règnes, dans une optique optimiste et paisible, joyeuse et reconnaissante, tolérante dans le partage, dans le respect de soi-même et des autres. Maintenant que nous sommes parfaitement connectés, accueillons les messages de nos guides, de nos accompagnateurs, qui sont persévérants, toujours présents pour répondre à l'appel, toujours présents pour redresser nos tendances à l'égarement. Et l'un de ces maîtres s'exprime maintenant. Très chères petites étoiles, après des années de partage de connaissances afin de structurer votre vision de qui vous êtes et de qui nous sommes, après des années d'écoute fidèle, patiente,
mais relativement passive. L'heure maintenant, on vous l'a déjà dit, est dans une accélération visant à un chaos provisoire et il vous est puissamment demandé d'être participant actif et responsable. Vous avez su entendre nos conseils pour créer des supports indispensables à démultiplier les énergies rayonnantes que vous émettez. Celles-ci sont déjà suffisamment en place pour constituer un premier réseau. Et ce réseau est actif car il communique non seulement entre chaque élément de ces étoiles, mais il est déjà connecté à plusieurs autres réseaux de vibrations à peu près identiques par la loi d'attraction. Ces connexions sont profondes, réelles. C'est ainsi que toutes les personnes, toutes les étoiles de votre réseau rayonnent activement mais reçoivent, sans en avoir encore conscience, de puissantes énergies d'amour, de guérison, des stimulations enthousiastes, de la créativité pour envisager des moyens d'action non matériels. Il est important que vous conceviez de ne pas avoir recours à des manifestations, à tout système de rébellion par la parole ou par l'écrit, qui ne sont que la matérialisation d'énergies conflictuelles. Donc, basse vibratoirement. Mais une majorité d'étoiles de ce nouveau réseau planétaire vont dans les mois et années qui viennent inventer, créer, découvrir des techniques, oui, des techniques de la technologie subtile, puissante, lumineuse, qui saura rayonner suffisamment d'amour inconditionnel pour modifier de fond en comble l'aspect de la surface terrestre et de ses habitants. En attendant, dès maintenant, nous insistons pour que vous preniez conscience de la responsabilité que vous avez désormais, puisque par ce matériel nouveau est transmis dans le réseau votre propre énergie vibratoire, celle de vos émotions et de vos pensées, celle de vos paroles et de vos actes. C'est pourquoi
il vous est demandé, il vous est proposé de rire et de chanter, de vous pacifier, d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour transmuter vos peurs, vos colères, vos angoisses, vos ombres, vos tristesses. Dès que vous vous sentez perturbé, rectifiez votre état vibratoire, soit en chantant, soit en vous projetant sous la grande cascade afin de capter les énergies lumineuses nécessaires à votre rééquilibrage. Vous êtes désormais des étoiles actives, rayonnantes, responsables. Nous allons insister encore et encore afin que vous réalisiez l'importance de chaque élément de ce réseau. Merci à vous. Je vous propose maintenant de faire l'expérience de plusieurs croix Ankh que j'ai réalisées avec d'autres étoiles et qui ont exprimé une puissance que je n'imaginais pas avant de l'expérimenter. Inutile de nous mettre dans un œuf de lumière protecteur puisqu'il s'agit de personnalités de haute vibration. Imaginons quand même que c'est un partage, même si nous recevons plus que ce que nous pouvons donner. Soyons à la fois dans l'accueil et dans la générosité, soyons surtout dans la confiance et dans le silence mental, juste dans le ressenti. Nous ferons ces 3 croix Ankh selon le protocole front contre front. Nous pouvons soit visualiser la personne physique telle qu'elle a été, mais pour la plupart, nous ne la connaissons pas. Soit sinon, imaginer un œuf de lumière. Imaginez la place du front, la place du cœur, et mettre nos 2 mains croisées derrière le cœur de l'autre personnalité. Commençons donc par Maître Philippe. Nous approchons de lui. Nous l'invitons vibratoirement à être près de nous. Ventre contre ventre, cœur contre cœur, front contre front. Ses mains derrière notre cœur, nos mains derrière son cœur. Juste dans le ressenti.
Voilà. Nous le remercions infiniment. Nous avons établi un contact qui, pour certains, pourra se renouveler à la demande chaque fois que nécessaire. Maître Philippe insiste sur le fait que le don de guérison ne s'applique qu'à certaines personnes dont le destin est de guérir pour éveiller la conscience et que on n'a pas à émettre une intention de guérison. On a, si possible, à saisir si la personne a besoin de cette énergie, car insister sur une guérison physique ou morale pour quelqu'un qui a plus de bénéfices à rester perturbé peut être un irrespect profond de cette personne et un irrespect profond du plan. Rappelons-nous que nous ne sommes que des intermédiaires à la disposition des énergies subtiles et du plan. Ce plan très précis, mathématique, que nous ne connaissons pas, nous avons chaque fois à ressentir où est notre place, où est notre rôle, de quelle manière nous avons à agir ou à ne pas agir. Maître Philippe, qui a guéri des centaines de personnes, souvent en quelques secondes, savait très bien lorsque sa petite fille était malade qu'il n'avait pas le droit d'intervenir. Il l'a laissée avec beaucoup de désespoir partir, mais il a eu la force de ne pas contrarier le plan. C'est quelque chose d'important lorsque nous imaginons que nous pouvons aider des proches que nous aimons particulièrement. Lorsque nous nous sentons impuissants et que nous voulons quand même agir, rappelons-nous que nous sommes à la disposition du plan. Et que toute intervention malencontreuse ne fait que créer des barrières, des freins, des obstacles, des difficultés supplémentaires. Restons des phares en toute humilité, en toute confiance, en confiant notre propre énergie au réseau, aux guides, aux thérapeutes invisibles, mais dans cette stricte discipline d'accepter que se produisent des événements, des choses dont quelquefois nous ne voyons pas l'utilité, qui sont pourtant indispensables à la suite que nous ignorons. Nous allons maintenant, pour ceux qui le désirent, pratiquer une deuxième croix Ankh
avec Marie. Marie, non seulement mère de Jésus, mais Maître Marie, maître du 6e degré, maître à Shambhala parmi l'assemblée des maîtres qui organise ce qui se passe sur la planète et qui a incarné une partie de son énergie dans la Marie terrestre. Invitons-la et vibratoirement, dans la joie et dans la confiance, approchons-nous de cet être de lumière, de cet être de haute fréquence, de cet être très vibrant qui rayonne l'amour inconditionnel à un degré élevé. Et sans imaginer mentalement ce qu'elle peut nous partager, approchons-nous de cet ovale de lumière, ventre contre ventre, cœur contre cœur, front contre front, les mains derrière le dos, derrière le cœur.
Voilà. Nous reculons, nous remercions infiniment, avec beaucoup de reconnaissance, ce partage inégal puisque nous recevons tellement plus. Mais c'est quand même un partage. Marie, lors de sa vie incarnée, a été également très active en tant que guérisseuse, en utilisant ce qu'elle avait appris chez les Esséniens, en particulier les mouvements des mains et les chants. Et bien sûr sa propre intuition. Quelques mots qui sont comme des clés que l'autre peut utiliser pour ouvrir des portes. J'avais prévu de faire 3 rangs avec une troisième entité, mais il apparaît maintenant que niveau intensité, cela est suffisant pour aujourd'hui afin de ne pas surcharger notre cœur, notre corps, notre esprit. A priori, notre âme est satisfaite, emplie de lumière, reconnaissante, joyeuse, légère. Merci à tous. Merci.